Bonjour, je m'appelle Alexandre Lagier, je suis chef de cuisine dans un collège de Saint-Donat, à 20 km de Valence, dans la Drôme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est très appréciée de nos élèves. C'est une crème grand-mère en verrine, chocolat, nougat de Montélimar et avec des fraises de saison. Donc la recette est simple, il nous faut du chocolat, un bon chocolat noir, du sucre bio, de la farine bio, du nougat tendre et du nougat dur que j'ai concassé pour pouvoir faire des tuiles. Et bien sûr, les fraises fraîches qu'on mixera avec un petit jus de citron et un peu de sucre. Donc on va commencer par prendre 1 litre de lait. Donc je vais mettre les 3/4 de mon lait à chauffer dans une casserole. Et le quart restant me servira à délayer la farine et le sucre. Donc je mets mon sucre dans un saladier, la farine. On remet un petit peu. Et on délaye le tout pendant que le lait chauffe avec du lait froid. Ça, pour éviter de faire des grumeaux. On peut remettre un petit peu, il n'est pas nécessaire de faire fondre le sucre. Il va fondre tout à l'heure dans le lait chaud. Donc là, je vais mettre à fondre le chocolat. Donc quand le chocolat est bien fondu, on va mettre notre mélange de lait froid, de sucre et de farine. Voilà, c'est terminé, je retire du feu. On va remplir les verrines, à peu près 1/3. Hop. On va y mettre au frais. Donc nos verrines sont en train de refroidir. On va préparer les croquants au nougat dur. On prend une petite plaque anti-adhésive avec un papier, un emporte-pièce pour le diamètre, et on remplit le petit emporte-pièce du nougat de Montélimar concassé, et on répète l'opération. Donc voilà, nos tuiles sont prêtes. On va les mettre dans le four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une petite recette très simple à faire, et surtout faite avec des produits bio, locaux. Le nougat est de Montélimar, les fraises viennent de paysans juste à côté du collège. Tous ces produits, on les trouve donc avec une plateforme informatique qui s'appelle AgriLocal et qui nous sert à nous mettre en relation avec des producteurs locaux dans un rayon de 50 km grand maximum. Donc on va continuer la recette et on va passer à la crème de nougat. Donc pour ce, on fait pareil. On reprend une casserole qu'on met à chauffer avec notre lait, les 2/3 ou les 3/4 du lait. Je vais mélanger mon sucre et ma farine avec un petit fouet. On mélange comme tout à l'heure, pendant que le lait chauffe. Donc là, on va pouvoir mettre le nougat à fondre. Et ça sera plus long à fondre que le chocolat. Je mets le restant du lait avec mon sucre et ma farine, que je délaye. Dans notre collège, nous avons 360 élèves à la cantine. On fait 20% de bio. Et mon objectif pour la fin de l'année, c'est 30% de bio, dont 10 en local. Donc le lait bout, je vérifie que le nougat est bien tout fondu. Et j'incorpore mon sucre et ma farine dans ma préparation de nougat. Donc je vais sortir mes verrines au chocolat du frigo et les garnir avec le nougat. Donc on peut mettre l'appareil, même chaud, en laissant un peu de place pour le coulis de fraise. J'y remets au réfrigérateur. Donc on va sortir nos tuiles. On va les laisser refroidir et pendant ce temps, on va préparer notre coulis de fraises. Donc je mets les fraises dans mon mixeur et je rajoute le sucre, le petit jus de citron et on va mixer le tout. Voilà, le coulis de fraises est terminé. Donc je vais sortir les verrines. Donc le coulis de fraises en dernière couche. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de décoration, quelques fraises et la tuile. Donc voilà un dessert très facile à faire, très apprécié des enfants et qui leur permet de manger des fruits sous une autre forme. Bon appétit, bio.